Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. C'est la revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, le réchauffement climatique qui échauffe les esprits, le bras de fer entre Mercedes et la France, et puis je vous mettrai en garde contre l'invasion des perruches géantes. En attendant les perruches, je suis curieux. En attendant les perruches, d'abord, vous souhaitiez, Samuel, revenir sur le bon bilan des Français aux mondiaux de natation. Oui, pour pousser un coup de gueule. En fait, je suis vraiment en colère ce matin. Contre cette tendance bien française à se dénigrer, se critiquer, se dévaloriser, ne pas se réjouir de ses succès, presque s'excuser. Mais soyons fiers de nous, bon sang. J'ai cherché partout le tableau des médailles ce matin dans la presse, je l'ai trouvé, page 9 dans le Figaro. Nous sommes la troisième nation de la natation mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Excusez du peu, l'événement, moi je parle d'un événement, ce matin vous le trouverez page 19 dans Libération. Les médailles françaises, c'est page 15 dans La Croix, avec ce titre tout pourri. À Barcelone, les Français un ton en dessous, les Américaines au-dessus du lot. Ils vont être contents, La Croix. Oui, mais quand même, enfin tout pourri, il est moche quoi. Mais bon Dieu, pardon, je suis un peu énervé ce matin, un peu de chauvinisme, un peu de cocorico, ça ne coûte rien, et puis ça fait du bien. Alors certes, il y a quelques unes en région quand même, cette pluie d'or évoquée par Sud-Ouest, cette moisson française en manchette de Ouest France, ces vagues d'or en première page du Midi Libre, mais c'est peu, bien trop peu. Heureusement quand même, il y a l'équipe qui relève le niveau, l'équipe qui chante en sa une l'hymne à la joie, qui a vu les nageurs français nager sur la Lune. C'est pas tous les jours quand même qu'on nage sur la Lune. Et puis il y a les mots de nos champions rapportés par l'équipe sur la solidarité, le partage, le sens du groupe. Camille Lacour qui explique que lorsqu'il emporte l'or sur 50 mètres d'eau, il ne peut pas laisser éclater sa joie parce qu'à côté de lui, eh bien, il y a le Français Jérémy Stravius, deuxième, qui aurait aimé être à sa place, mais qu'avec le relais, là oui, il a pu crier, hurler, sauter sur tout le monde. Valeur du partage encore avec Fabien Gillot, l'âme forte du relais, celui qui nage toujours plus vite quand il nage pour ses camarades. Tatoué sous son biceps gauche, c'est écrit en hébreu « Je ne suis rien sans les autres ». De la natation encore, mais dans un registre nettement moins glorieux. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, baignade en eau trouble, où l'on apprend que les Français sont des sacrés, passez-moi l'expression, de sacrés crados. Ils ne se douchent pas avant d'aller à la piscine. Alors le phénomène est tel que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire réfléchit à des opérations de communication sur cette question. Et pour cause, malgré le chlore, nos piscines sont de véritables bouillons de culture, propices à vous refiler toutes sortes d'otites, de rhinite, de conjonctivite, de gastroentérite, j'en passe et des moins meilleurs. Au fait, une question me vient à l'esprit. Et nos champions de natation, que je glorifiais tout à l'heure, donnent-ils l'exemple au moins ? Eh bien la réponse est non. Laure Manodou confirme. Honnêtement, quand on est nageur de haut niveau, qu'on se lève à 6h30 le matin pour se mettre à l'eau, on ne pense pas à se laver. Maxime, dites-moi à quelle heure vous êtes levé ce matin ? 2h40, comme tous les matins. Est-ce que vous avez pris une douche ? Évidemment, comme tous les matins. Donc on peut se lever tôt et se laver tôt. C'est la leçon du jour. Me voilà rassuré. Encore des histoires de piscine. Cette fois de piscine à débordement. Ces débordements, incivilités, violences parfois, qui ont eu lieu tout le mois de juillet dans les piscines municipales de Lyon. 85 incidents en un mois, s'inquiète Le Monde. Le journal se demande si Lyon n'est pas victime de l'attractivité de ces nouveaux équipements avec des jeunes qui restent la journée entière à la piscine ou si les températures élevées de juillet ont tout simplement échauffé les esprits. Oui, Le Monde qui se penche d'ailleurs sur une étude des plus inquiétantes en matière de climat. Étude que vient de publier le prestigieux magazine scientifique Science, selon laquelle les troubles du climat sont source de conflits. Qu'un monde plus chaud et plus aride, c'est celui que nous promet le réchauffement climatique, c'est aussi un monde plus violent. Alors plus de conflits, ça veut pouvoir dire plein de choses. Ça va de davantage de coups de klaxon entre automobilistes quand la température grimpe, ça c'est pas trop grave, mais aussi multiplication des délits et crimes lors des épisodes de forte chaleur, violentes tensions sociales ou régionales après des récoltes insuffisantes ou une pénurie d'eau, jusqu'à l'effondrement de civilisations entières. L'étude se demande ainsi si la chute de l'empire Maya n'a pas été provoquée par la sécheresse. Le réchauffement peut provoquer des conflits, le refroidissement aussi. Ouais, c'est ce que constatent les Échos ce matin à propos de cet étonnant bras de fer entre le constructeur automobile Mercedes et la France. Alors Europe 1 vous a déjà expliqué les raisons du conflit. La France a interdit l'immatriculation de certains modèles de Mercedes en raison d'un gaz de climatisation non conforme. Le constructeur allemand estime que le nouveau gaz imposé par une directive européenne est dangereux,
inflammable. En attendant, eh bien, les Échos constatent que les concessionnaires Mercedes en France sont furieux. Leurs ventes sont en chute libre. Une fois n'est pas coutume dans cette histoire, c'est la clim qui échauffe les esprits. Maxime, avant de se quitter, oui, elle est bonne. Ouais, il est pas mal. Une dernière chose, je voudrais mettre en garde ce matin, très sérieusement, les habitants du Sud-Ouest. L'Indépendant catalan met en garde contre, c'est très sérieux, contre les perruches géantes qui envahissent en ce moment la région. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé une perruche géante, Maxime. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette Mais il histoire? paraît que ça fait froid dans le dos. Bah, il faut lire l'Indépendant catalan. La revue de presse d'Europe 1 Matin. Merci Samuel. Samuel, on vous retrouve ce soir, 20h, 21h30, des clics et des claques. Ouais, je reçois le comédien Vincent Lindon. Et puis, comme tous les soirs, ma question très très essentielle, les Français sont-ils paresseux ? Mais si je peux me permettre, ce matin, il y a bien plus essentiel que cela, c'est la naissance ce week-end de Bartholomé, le bébé de Natacha Polony. Qu'on embrasse. Exactement. Heureux événement que toute la rédaction d'Europe 1 attendait avec impatience. Natacha, si vous nous écoutez ce matin, on vous embrasse. Maxime le disait à l'instant. Et on vous félicite aussi, Natacha Polony, que vous retrouverez dès le lundi 26 août à la revue de presse dans la matinale d'Europe 1. Dans 3 semaines. Merci beaucoup Samuel Etienne. C'était la revue de presse d'Europe 1 Matin.